Bonjour frères et sœurs, je vous souhaite la bienvenue pour une nouvelle capsule vidéo sur la chaîne des événements prophétiques. Aujourd'hui, on continue avec la série que j'ai intitulée « Une seule condition pour l'enlèvement ». Pourquoi j'ai décidé de faire cette série-là? Comme je l'ai dit dernièrement, j'ai fait le tour de plusieurs églises et j'ai vu un mal, une espèce de mal qui règne dans les églises. Et ce mal-là vient principalement de l'enseignement sur l'enlèvement, sur la parabole des 10 vierges, qui est dit de manière à ce que les gens se sentent oppressés. Je vous donne un exemple. Il n'y a pas longtemps, j'ai entendu un homme, ça fait 40 ans qu'il est au Seigneur. Et puis il est venu parler, puis il a raconté une chose, puis il a dit à la fin, qu'est-ce qu'il disait? Il dit, moi, vous savez, il dit, je veux l'entendre le son de la trompette. Parce que j'ai pas envie de rester ici après l'enlèvement de l'Église, puis de me faire parce que c'est la seule manière d'aller au ciel après. On ne voit pas ça dans les Écritures. On ne voit pas que Dieu jamais condamne un membre de son Église, qu'il soit fort spirituellement ou qu'il soit faible dans la foi. Dieu nous aime tous de la même façon. Puis, on va regarder la parole de Dieu d'une manière littérale, les vraies choses qu'il dit. On ne va pas rajouter ni retrancher quoi que ce soit. On va regarder la parole de Dieu ensemble, puis vous allez découvrir des choses. Fait que ça va être en 7 ou 8 capsules vidéo, mais à la fin, vous allez comprendre des choses que vous avez soit oubliées, soit qui ont été changées dans votre esprit, ce qui fait que dans l'Église, maintenant, il y a comme deux groupes, les spirituels, puis ceux qui ne sont sûrement pas enlevés, OK? Et puis il y a ceux qui ne sont pas sauvés aussi. Donc, les gens sont mêlés, les gens se sentent un peu comme au temps des pharisiens, sur lesquels on mettait la pression sur les Juifs. OK? Même chose au niveau de l'Église catholique. Toujours de la pression, donne tant d'argent, fais tant de choses, fais dire des messes, toujours mettre de la pression en oubliant qu'on est sous la grâce de Dieu, puis que Dieu a donné sa vie pour chacun de nous, autant le fort que le faible. Et c'est ça qu'on va regarder aujourd'hui, c'est la suite. Aujourd'hui, ce qu'on va regarder, c'est le mariage juif. Vous savez, s'étant séparés dans le 2e siècle du peuple juif, on a perdu beaucoup de trésors que le Seigneur nous avait laissés. On va comparer le mariage juif au mariage de l'épouse de Christ. On va voir s'il y a des similitudes entre les deux. Fait que qu'est-ce que c'est qu'une parabole? Une parabole, c'est le récit allégorique des livres saints sous lequel se cache un enseignement des paroles de l'Évangile. On peut lire aussi, c'est un court récit allégorique, symbolique, de caractère familier. Pourquoi familier? Parce que quand Jésus parlait à ses disciples, s'il parlait du mariage juif, comme on a au Cana, OK? Les Juifs savaient exactement de quoi Jésus parlait. Parce qu'ils savaient c'était quoi un mariage juif. Ils l'avaient tous probablement, ou la plupart l'ont vécu, l'ont vu. Ils sont allés. Alors, regardons ça. Je vais vous mettre une image, OK? Puis, on va regarder cette image-là ensemble, les 4 déroulements du mariage juif, les 4 étapes. Et à gauche, c'est ce qui se passait en Israël pour les hommes, puis à droite, c'est ce qui va se passer dans le ciel. Regardons ça. Première étape. Le père du marié faisait des arrangements nécessaires pour le mariage et payait la dot à la famille de la mariée. Ça, c'est ce qui se passait du côté humain. Donc, il y avait une dot à payer. Parce que vous savez, en ce temps-là, c'est le père qui décidait de tout. Hein? Et si on regarde ici, à droite, au niveau de Dieu, Dieu le Père a fait des arrangements pour son fils et a payé la dot pour la mariée. La dot, dans ce cas-ci, c'était le sang de Jésus-Christ, le sang du Messie.
Le Seigneur a donné sa vie, c'est ça la dot que le père de la mariée reçoit. Et c'est Dieu qui décidait de la dot. Et c'est comme ça que c'était. Et on le voit d'ailleurs dans Jacob, quand il a voulu se marier, il n'y avait pas d'argent. Donc, il a fallu qu'il travaille 7 ans pour avoir son épouse, mais ce n'était pas celle qu'il voulait. Il a fallu qu'il travaille un autre 7 ans. Donc, il a travaillé 14 ans pour la dot. On va continuer de lire deuxième étape du mariage juif. Après avoir préparé une demeure pour sa future épouse, parce qu'il partait pendant 1 an, il devait préparer une demeure, et lorsque le père jugeait, le père de l'époux, que tout était prêt, le marié devait aller chercher la mariée chez elle. OK. Au niveau de Dieu, c'est la même chose. Quand le Père jugera que tout est prêt, le Messie viendra dans les airs pour chercher sa fiancée et l'emmener chez lui. Ce sera l'enlèvement. Encore une fois, c'est le Père qui est au contrôle. C'est lui qui dit à son fils, OK, vas-y, va la chercher, c'est maintenant. Car il a jugé que tout est prêt, que tout est accompli, que tout ce qu'il fallait pour que l'épouse soit bien accueillie est prêt. Alors, c'est là que le Père, encore une fois, prend sa décision. C'est pour ça que Jésus va nous dire que nous, on ne sait pas, que lui-même ne sait pas. Les anges ne savent pas, personne ne sait. Sauf le Père seul. Troisième étape du mariage juif. La future mariée, après avoir participé à une immersion rituelle de purification, était prête pour la cérémonie du mariage. Qui correspond? La mariée sera purifiée lors de l'examen du tribunal de Christ et pourra revêtir sa robe de fin lin blanc, pure et prête pour la cérémonie nuptiale. La cérémonie nuptiale se déroulera au ciel avant le retour du Messie sur la terre. OK? C'est très important ici. La purification de la mariée, la purification de l'Église. Je prends juste un instant pour vous dire ceci. Le Seigneur vient chercher une épouse pure et sans tache. Mais l'épouse pure et sans tache, elle n'existe pas sur la terre. Comme le chrétien parfait, il n'existe pas sur la terre, jamais existé. OK? Ce qui va la rendre pure, ça va être le tribunal de Christ. Dans la prochaine vidéo, c'est ça qu'on va regarder, le tribunal de Christ. Et puis vous allez être très surpris en regardant le tribunal de Christ parce que vous allez découvrir 3 choses. Mais je ne vous en dis pas plus pour l'instant. C'est là que la mariée se purifie au tribunal de Christ. Elle devient pure et sans tache. Après la cérémonie du mariage, en 4e étape, suivait la fête qui devait durer jusqu'à 7 jours, à laquelle participaient beaucoup de personnes. La fête du mariage se produira sur terre après le retour du Messie et marquera le début du royaume messianique. Les signes de l'Ancien Testament et de la tribulation participeront à la fête du mariage et en tant qu'amis de l'époux. Voici donc, on va regarder ça un peu de plus près. Donc, la dot du marié, Dieu a payé la dot de la mariée en envoyant son Fils verser son sang, on l'a vu, à la croix, preuve de son grand amour, son immense amour pour sa fiancée. De toute l'histoire de l'humanité, jamais une dot plus chère n'a été payée pour sa fiancée, une fiancée. Dans Louis II, il nous donne l'exemple pour nous expliquer « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Chaque enfant de Dieu sait très bien de quelle manière Jésus-Christ s'est livré pour son Église. Quel amour il nous a témoigné. Si on continue, sur l'image, c'est écrit, pas sur l'image, mais dans Jean chapitre 14, versets 1, 2 et 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Même chose que dans le mariage juif.
Hein? Le père choisissait la mariée et en plus, il disait à son fils, maintenant tu vas préparer une place pour recevoir ton épouse. Donc pendant 1 an, il allait travailler pour construire une maison, faire une place pour recevoir son épouse, sa future épouse, sa fiancée. Par la suite, le marié devait aller chercher sa future épouse chez elle et ce sera l'enlèvement. C'est là que l'enlèvement se passe. Quand il va chercher son épouse. Et c'est seulement le père seul qui décide du moment, comme on a vu tantôt. Personne ne le sait avec exactitude, ni le Fils ni les anges, le seul Père le sait. Seul le Père le sait. Ça va être la même chose pour le deuxième retour du Seigneur. Il n'y a que le Père qui le sait. La différence notoire ici, c'est que le mari n'ira pas chercher chez elle, sa fiancée, mais plutôt, il la fera monter vers lui dans les nuées à sa rencontre. Et comme nous le savons tous, elle est la dernière à arriver, car les morts en Christ la précéderont. Au son de cette trompette, nous serons tous transformés en un instant, en un clin d'œil. Allons sur la troisième partie, la purification du tribunal. Ensuite, comme pour le mariage juif, ce sera le rituel de purification qui correspond au tribunal de Christ, où elle deviendra là, et seulement là, pure et sans tache ni ride, ni rien de semblable. Finalement, il y aura la cérémonie du mariage, où peu de gens chez les Juifs assistaient sur terre. Nous serons au ciel, mariés avec l'époux, et l'Église y restera pour 7 ans dans le lieu que l'époux a préparé. Ça ressemble beaucoup, hein? Mariage juif et puis mariage chrétien. Donc, on sait que le mariage va se dérouler, la cérémonie va se dérouler dans les cieux. Dans Apocalypse 19, 7, 8 et 9, voici ce qui est dit. Réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres du juste et des saints. Ce qui va être justement jugé au tribunal de Christ, les œuvres. On ne va pas là pour être jugé pour le salut, mais on va pour les œuvres. On est sauvé quand on est là. Apocalypse 21, 9. Ça, c'est intéressant, ce passage-là. Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes, vous vous souvenez des 7 coupes remplies, des 7 derniers fléaux, vint et il m'adressa la parole en disant, viens, il parle à l'apôtre Jean, je te montrerai la femme, l'épouse, la femme de l'agneau. C'est la première fois qu'il utilise le mot dans la parole de Dieu, la femme de l'agneau. Il est marié. C'est l'ange qui lui dit, à Jean, qui a la vision, je vais te montrer la femme. Elle a sa robe maintenant. Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés maintenant au festin des noces de l'agneau. Parce que le festin des noces, et il me dit, ces paroles sont véritables, sont les véritables paroles de Dieu. Ensuite, il y aura le festin des noces qui durera 6 jours. Cela va se passer sur la terre, sur la montagne de Sion. Et les noces se sont passées au ciel et le festin avec les invités de l'époux, mais lui se passe sur la terre. C'est ce qui marquera le début du millénium. Donc, nous voyons bien toutes les similitudes incroyables du mariage juif et au mariage de Jésus. Et pour ce qui est de la cérémonie de purification qui représente le tribunal de Christ, pour la purification, c'est ce que nous allons regarder dans la prochaine vidéo avec la parabole des 10 vierges aussi. En voilà, frères et sœurs, le mariage juif puis le mariage de l'épouse avec l'époux. Il y a beaucoup de similitudes avec ce qui se passait au temps d'Israël et ça devrait réjouir notre cœur parce qu'une chose qu'on sait maintenant, c'est que le mariage va avoir lieu aux cieux et que la purification de justement ceux qui sont plus faibles, plus forts, ça va être fait par le feu, avec de l'or, de l'argent, des diamants. On va parler aussi de foin, on va parler de bois, on va parler de chaume, qui sont des enfants de Dieu qui n'ont pas beaucoup d'heures dans leur vie, ou qui n'ont pas beaucoup d'huile dans leur lampe.
Allons voir ce qui va se passer la semaine prochaine. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo. Je vous garantis que votre cœur va se réjouir des paroles qui viennent de la parole de Dieu et non pas pour faire croître une pensée ou un individu. Je ne dirais pas toute la pensée que j'ai sur le cœur parce que je veux rester fidèle au Seigneur, pas accuser personne. Mais une chose que je sais, c'est quelque chose de malsain qui est rentré dans les églises et maintenant il est temps de mettre l'heure juste là-dessus. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine vidéo.